Bonjour la famille. Et comme nous arrivons vers la fin de cette année-ci, souvent c'est au début de l'année que nous faisons une résolution. Nous déposons un verset aux autres cœurs. Et dans Michée 7,19, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. C'est-à-dire que la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu n'est jamais fini. Donc, qui est l'homme pour se souvenir de nos péchés? Voilà, je pense que le verset parle de lui-même. Et laisse-nous mettre nous debout ensemble et qui nous capables d'adorer Dieu de tous les cœurs ce matin. Nous voulons voir Jésus.
Merveilleux en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, des actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, des actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom, 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 glorieux 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 est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Puissant est ton nom, 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 glorieux 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 est ton nom, Yes, God. Nous la voix, nous les bâtir, reine le tel pour nous fait toi, un sacrifice vivant. La voix sortie d'en fond, nous les guets, comme un parfum qui montait, bon jusqu'à de trop. Pour nous la voix, nous les bâtir, reine le tel pour nous fait toi, un sacrifice vivant. La voix sortie d'en fond, nous les guets, comme un parfum qui montait, bon jusqu'à de trop. Nous pour louer la main levée, nous pour louer jusqu'à de la gloire des âmes. Nous pour louer la main levée, nous pour louer jusqu'à de la gloire.
Alléluia, Alléluia, nous santé, nous pour santé, c'est ça de la gloire de ça. Alléluia, Alléluia, nous santé, nous pour santé, c'est ça de la gloire de ça. Alléluia, Alléluia, nous santé, nous pour santé, c'est ça de la gloire de ça. Yes, you are good. I know a name that can silence rolling waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name. It's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call
mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need to move. We need to move. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. Oh, God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you, Lord. Come and do what you do. 'Cause we need to move. 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 Miracles happen when you move. Healing is coming in this miracle. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Healing is coming in this miracle. Miracles happen when you move. Heaven is coming. We need to move. We need to move. We need to move. We need to move. Miracles happen. Miracles happen when you move. Healing is coming in this Recevoir ta guérison ce matin. Miracles À l'instant même. happen when you move. Heaven is coming. Miracles. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. We need to move.
We need a move. We need a move. We need a move. Nous là ce matin, Seigneur, pour chercher ta face, Seigneur. Fais, Seigneur, ce qui toi ton vie, lequel est disposé pour toi, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, auprès des miracles de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. We are here. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. We need a move. We need a move. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu a un plan merveilleux pour nous, l'Église. Il envoie son Fils pour nous afin qu'il nous vive et non pas périr. Dieu il quitte ce trône, il vient le à la terre comme un simple homme. Il marche avec nous, il demeure avec nous. À la croix, il prend nos fardeaux, nos fautes, nos souffrances, il paye le prix pour nous. Aujourd'hui, si tu te sens-toi découragé, seul, situation peut paraître difficile, connais qu'il est un sauveur. Il vient pour changer toute situation et pour réécrire toute histoire. Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il va changer l'Église. Nous prenons la coupe, nous prenons le repas qui représente le corps et le sang qui finit versé pour nous la croix. Mangeons et buvons l'Église. Du ciel tu peux entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je
chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Je lève mes mains. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu l'éclates. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi seul est digne, toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu l'éclates. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu l'éclates. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. En cette période de festivité, tout autour de nous, il y a beaucoup d'effervescence. Les gens font grand nettoyage de la maison, se préparent pour les inviter, peut-être pour Noël, acheter des cadeaux, tout ça. Donc pour beaucoup de gens, c'est un moment de grande joie. Pour d'autres, c'est un moment de tristesse. Soit ils ont perdu quelqu'un. Donc en tout cas, c'est un moment où on n'est pas insensible, on va dire. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Effervescence, chaos, pas mal de choses. Mais c'est important qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on réalise qu'est-ce qui est important dans la vie et qu'est-ce qui est premier dans notre vie. Donc avant tous les cadeaux, etc., c'est bien qu'on s'arrête et que justement, on choisit, nous, aujourd'hui, de remettre à Dieu la première place avec notre reconnaissance. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu.
Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dans d'autres versions, elles disent tes cuves déborderont de vin nouveau. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on a pu avoir peut-être bonus de fin d'année, etc., etc. Mais avant toutes les festivités, avant les cadeaux et les fêtes, etc., si on peut remettre en première place Jésus et l'honorer avec nos offrandes et notre dîme. Voilà. Donc, je vous laisse donner selon ce que vous avez déjà établi dans votre cœur et que Dieu vous bénisse. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressée, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, c'est à genoux. Que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Dans tous mes combats, dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Dans ma détresse, et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressée, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Le nom dessus, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, oui le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus, oui le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence quand je t'invoque à genoux.
Jesus. Te disons merci ce matin. On n'arrive pas à comprendre qui tu es, Jésus. Tu es l'infini, tu es le commencement, tu es la fin. Tu as le pouvoir de donner ta vie et tu as le pouvoir de la reprendre. Et tu l'as fait. Tout ce qui existe a été créé par toi. Tu es tout en tout et pour tout. J'arrive à comprendre pourquoi David a dit qui est l'homme égaré, pour que tu penses. You're so mindful of him. Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre la divinité, sauf si toi tu nous l'expliques, sauf si toi tu nous ouvres tes paroles. Mais ce matin, le peu qu'on sait, le peu qu'on connaît, c'est suffisant. Suffisant pour qu'on courbe nos genoux devant toi et te dire merci. Tu es des fidèles tout le long de l'année, même si nous, on ne l'a pas été. Mais toi, tu l'as été. Ce matin, nous te regardons et nous savons que ton amour est infini. Et dans cette connaissance, Seigneur, nous voulons aussi déclarer que tu es Seigneur. Et nous voulons que tu sois le Seigneur de notre vie. Merci pour ton peuple, merci pour tout. Ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là ou ceux qui sont en vacances. Seigneur, nous voulons comprendre quand tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Il y a quelque chose dans ce nom. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus que très souvent de fois on sous-estime. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce que nous te demandons ce matin, remplis nos cœurs et nos pensées et qu'on quitte ces lieux débordés avec ce vin nouveau. On quitte ces lieux sachant il y a quelqu'un qui ne nous abandonnera jamais. Et son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Emmanuel. Il est là, il sera là en tout temps. Acclamons Jésus ce matin. Merci les choristes, merci les musiciens. Bonjour l'Église. Il est bon le Seigneur. Il est bon le Seigneur. Il est extrêmement bon. On va continuer toujours dans le même thème. Notre réalité versus son habilité. Si je peux avoir 5 personnes, ce serait très encourageant ce matin. Et là, j'arrive à comprendre lorsque je regarde le texte après texte. Tout a changé, mais Dieu n'a pas changé. Tout a changé. Et seulement le changement est constant, on le sait. Mais Dieu, il est le même. Et quelle assurance. Quelle assurance. Aujourd'hui, on fait beaucoup de
l'éloge des assureurs. Et nous dire, nous besoin prendre telle assurance. Nous avons envie garantie. Quand quelque chose arrive, nous le tout. Découvert. Mais quand nous dit que Jésus, c'est l'espérance, c'est nous l'assurance, Jésus. Les hommes viennent, les hommes vont partir. Jésus est là, il restera toujours. Amen. Amen. Et ce texte, vous l'avez entendu la semaine dernière, je vais le relire. Juge le chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, c'est Gédéon là, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et cet homme a peur. Cet homme, il peut jouer de la musique avec ce zénour, et dans cachette, il peut préparer un peu la farine. Ça, c'est ma traduction. Et Dieu, lorsqu'il apparaît à lire, il n'est pas dit à lire cette situation ou bien sa réalité. Dieu dit à lire ce que Dieu a fait de lui et ce qu'il est en réalité. Alors il lui dit, vaillant héros. Vaillant héros. Ce matin, dans cette méditation personnelle, je suis parti vers la femme qui a été accusée, que tout le monde voulait le lapider. Et Jésus regardait à peine, il écrivait. Qu'est-ce qu'il écrivait, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais il n'y a pas de concret. Et ce qui est important, ce qu'il dit, où sont ceux qui voulaient te lapider? Où sont ceux? Où sont ceux qui veulent te faire du mal? Ce que Dieu a payé et a racheté avec son sang n'ose même pas critiquer. N'ose même pas critiquer. Le critique, c'est comme ce roche dans ta main. Et quand tu critiques, tu lances. Et quand tu gardes ta bouche fermée, il reste dans ta poche. J'espère pas longtemps tu vas le jeter dans un coin après. Parce que très souvent, des fois, c'est dans la poche. Parce qu'on réalise après, quand quelqu'un vient, on est prêt parce que c'est là. C'est là. Et là, Gédéon, il y a un garçon, il y a une génération qui nous donne beaucoup du Torah, qui nous donne beaucoup des bienfaits de Dieu. Mais lui, ce problème, il va pas trouver. Un bon problème pour nous. C'est ça la vision de l'Église. We have heard of your fame. We stand in awe of your deeds. Renew it, Lord, in our days, in our time. Make it known. In wrath, remember mercy. Et là, ce qui est intéressant pour moi dans ce texte aujourd'hui, de ce que Dieu vient lui dire, ce qu'il est. Pas ce qu'il est en train de vivre, ou ce qu'il a vécu, ou ce qu'il pense de lui. Quand tu as été racheté, tu ne peux même pas penser de la façon où tu pensais avant. Parce que tu es esclave du bien. Tu es esclave de Jésus. Meilleur esclave de capacité dans toute la vie. Esclave du bien, esclave de Jésus. Et là, le texte, il fait moi tellement de bien parce que quand on a un problème qui nous fait, nous avons des gens qui guettent nos propres lombrils. Qui vous peut dire, pasteur? Nous venons tellement subjectifs qui nous trouvent noirs. De toute façon, quand on fait religieux, vous toujours trouvez noir. Mais ce n'est pas le moment de fermer ses yeux. C'est le moment de braquer notre regard comme Josaphat. On ne sait pas quoi faire. Mais nos yeux,
ils vont rester fixés sur toi. Et là, ce que Dieu dit à ces jeunes hommes, il dit comme ça, assez. Nous pas bouger qui se discours avec l'ange. Au fait, c'est une forme de Christophanie, qui est des Christophanies, que Jésus apparaît un homme. Seulement Jésus capable de faire nous connaître qui nous était. Parce que c'est lire qui crée nous et qui mort pour nous. Où est le Père? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Alors, pas extrapoler, pas besoin. Et là, nous arrivons à comprendre, et le texte est tellement, l'ange de l'Éternel lui est apparu. C'est pas qui? Gédéon, tu peux chercher. C'est pas écrit dans le texte. C'est pas que Gédéon, tu es en prière. Est-ce que vous m'avez dit pas prier, non? Moi, je vous dis, nous, tous les jours, 6h à 6h30, il y a un groupe Zoom quand nous prions ensemble. Est-ce que tu as été, mais au cas, prier ensemble? Mais là, nous arrivons à comprendre ce que il ne prie pas, il n'est pas en train de jeûner, il n'est pas en train de se consacrer, il est intéressé, il est besoin de manger pour vivre. Vous pensez, Dieu peut dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. J'ai dit, je t'apporte le pain de vie. Je t'apporte la vie aujourd'hui. Il te dire ce qui était très plus nous éloignons de Dieu, plus nous trop noirs. Ce n'est pas parce que l'île n'est plus la lumière, mais parce que nous préoccupons avec d'autres choses. Dieu n'est pas juste régler nos problèmes. Il est Dieu, il est Seigneur et il restera le même. Ou gagne du mal ou pas gagne du mal, il mérite l'adoration pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il est. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous continuons le texte, nous pouvons trouver que cet homme arrivait, même après tous ces défis. Il disait, bon Dieu, tu as besoin de montrer moi, tu as besoin de moi mentir. Dieu, le Dieu que nous servons, il est patient. Il est patient envers moi, il est patient envers vous. Il est aussi amour. Il est aussi un Dieu qui est infiniment bon. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que très souvent, de fois, quand quelqu'un ne peut pas se dans une situation, les périodes de preuve, les périodes de bansir, nous dialoguons et tu peux dans la foi à toi. Shut up. Tout le monde passe dans ces histoires-là. Tu ne lapides pas quelqu'un qui cherche. Tu l'encourages. Si Dieu a trouvé bon de répondre à Gédéon chaque fois que Gédéon a cherché une réponse, parce qu'il est le Dieu qui a commencé, il est le Dieu qui terminera. Non, je dis qu'il est le Dieu qui a commencé, il est le Dieu qui le terminera, parce qu'il t'aime, et il t'aimera demain matin, il t'aimera après. Il est le Dieu qui n'a pas, c'est pas l'affaire. Et très souvent, de fois, nous vivons un orgueil spirituel. Il te peine à la foi, te peine assez. Au lieu de nous dire, le Dieu que tu sers est fidèle. Au lieu qu'il nous dresse nous épaules avec un ventre vide, comme un dôme vide, des espèces asées. Une parole d'encouragement. Les restaure, il apporte la joie à l'âme. Et il élève nous. Et le texte montre-nous qu'après, cet homme, même avec peur, même si vous avez boire comme un lichet ou quoi, peu importe, l'histoire montre-nous la finalité des choses. Dieu gagne toujours. Il ne va jamais perdre. Parce que le Dieu que nous servons, Pierre dit dans ce vocabulaire.
Qui fait arriver moi ça? Parce que tu le fais tes propres histoires, tes propres Sega, tes propres Satini de deux, tes propres affaires. Mais avec Dieu, tu ne peux pas perdre. On souffre. On souffre dans un monde où il a déjà vaincu le monde. Mais plus qu'il nous pas connaît, plus qu'il nous souffre. Gédéon, il arrivait un moment, Dieu est loin. Parfois, j'ai rencontré un jeune homme, je lui ai dit, Dieu est avec moi. Je dis, c'est bien. Mais je dis, est-ce que toi, tu es avec Dieu? Et je me pose cette question-là ce matin. Dieu est avec moi, est-ce que je suis avec lui? Mais là, le texte de Gédéon n'arrivait à comprendre, ces mots sont des mots extraordinaires. Parce qu'il est le Dieu de hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu de demain. Il connaît tout avant même le commencement. C'est pour cela qu'il dit à Gédéon, toi tu vois ce que tu vois, mais moi je suis Dieu. Je vois ta fin, et ta fin sera extraordinaire, parce que je suis ton Dieu, et je suis fidèle à l'alliance que je fais avec Moïse. Alors, nous avons besoin de comprendre l'Église de ce que est un moment difficile. Pas parce que Dieu est absent. L'omnipotent, l'omniprésence, pas qu'à absent. Parce que c'est un paradoxe. L'omniprésence est l'omniprésence. Il restera toujours. Mais parfois, parce que nous comprenons Dieu à travers nous l'émotion. Quand il appelle nous pour essayer de comprendre Dieu avec la foi. C'est un paradoxe parfois. Parce que nous, l'émotion, c'est nous mène tout. Donc, dis-moi, parce que guette-moi le zoo là. L'émotion. Donc, dis-moi, guette-moi. Et quand guette-toi, comment il y a envie? Se lier avec lui. Mais connais-toi que le regard de Dieu est sur toi. Et ne te quittera pas. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Et l'histoire est intéressante. Laisse-moi prendre un autre texte. Dans le texte de Gédéon, Dieu apparaît. Juste pour faire comprendre. Madian capable Madian. Mais Madian n'est pas plus que l'Éternel, que le grand je suis. Vous ne pas connaître ce matin comment cette année a été pour toi. Je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir. Mais ce que je peux te dire, si tu es là, Dieu t'a gardé. Non, si tu es là, Dieu t'a gardé. Je pense qu'il mérite nos acclamations. Si tu es là, Dieu t'a gardé. Et Dieu m'a gardé. Et Dieu nous a gardés. Et c'est pour cela. Lorsqu'on regarde dans Ruth, le chapitre 1er, le verset 15 à 16, un autre scénario, une autre réalité. Mais cette femme, moi prend un homme, juste pour qu'on dise, un gender issue ce matin. Non, je plaisante. Qui veut dire là, nous trouvons Naomi dit à Ruth, il dit à cette belle fille, ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et vers ses dieux. Qui veut dire les fils de Naomi a épousé Ban Moabite dans le texte. Ce sont ceux qui servent à notre Dieu. Et Naomi dit à Ruth, voici, envoie-moi encore le même texte s'il te plaît, recommence. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. En fait, Ruth, Naomi, il venait pas aimer là, l'histoire là. Il venait pas aimer, il perdit se marier, il perdit se des garçons. Arrivez nous venir aimer dans la vie. C'est des gens qui disent tout ce que d'autres, vous pouvez comprendre, matin jusqu'au soir là. C'est pas biblique ça. Vous serez des tribulations, mais je serai avec vous. C'est pour cela, il y a des trois histoires, ils ont dit au nom de Jésus, moi lié toi. Et qui ne plus mettre la main au moi.
Et toi, arrête tes histoires. Au nom de Jésus, mon prière et mon lier tout ce qui s'élève contre moi. Parce que tout homme fauché sera sans effet. Dieu peut me dire, moi, non, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. Parce que les dire, nous sommes une nouvelle créature, tous ceux qui sont en Christ. Ils ne sont plus pareils. Selon 2 Corinthiens 5, 17, on est une nouvelle créature. Qui lui peut redire? Il dit à Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau, Nicodème. Nicodème, il y a un principe que tu as besoin de laisser. Ça monte là, quand tu nais de nouveau. Et l'autre, l'esprit qui dirige toi. Il appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas le père des mensonges, mais c'est le père de la vérité. Et Paul prend l'idée, il dit comme ça, nous sommes, si nous avons envie de triompher, nous avons besoin d'adopter le principe dans l'autre monde qui Dieu tient, dans ce monde de lumière, et nous laisse le monde du ténèbre. Mais parfois, les lever, ça vient là, lever. Ça vient là, de manifester. Mais c'est un merci Seigneur. On a l'esprit supérieur. On a l'esprit de Christ en nous. Même ça, parfois, nous avons copié dans l'affaire. Mais nous ne connaissons pas faire libre, pas faire rien. Mais Dieu compte en nous, Dieu envers nous. Et là, il dit, fais comme à ta belle scène, fais, ton peuple, c'est Dieu, retournez pareil comme Ali. Naomi ne peut pas tester lui là. Naomi lui-même, il n'arrive à un moment où il est branlé. Quand vous êtes branlé, ne veut pas dire que vous n'êtes plus enfant de Dieu. Quand vous êtes branlé, ne veut pas dire que vous n'êtes plus enfant de Dieu. Ou encore enfant de Dieu. Quand mon garçon ou ma motifi tomber, cette reste, Banapadou, cette reste, les héritiers des Apadou. Et ça ne change pas. Et là, Ruth dit comme ça, Ruth répond. Vous pensez peut-être, belle-mère là, pas t'attendre ça. Il dit, écoute-moi, belle-mère. Écoute-moi. Ça, c'est ma version. Hein. Il dit, écoutez, belle-mère. Pas besoin de mettre pression le moins là. Hein. Déjà, mon père dit, mon mari, dit, fais-le, mais pas mettre pression. Ça, c'est ma version, ça. Hein. Ou quand pas dire amen, c'est correct, pas faire rien. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Pas dire moi à loin parce que, comme on mouille au garçon, mon observe toi. L'Éternel est avec toi. On peut perdre des choses dans la vie, mais ça ne veut pas dire que c'est l'absence de Dieu. On peut tomber, on peut tout perdre, mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu Dieu et notre salut. Notre salut, il est inébranlable en Christ. Il était inébranlable en Christ. Non, pas presse-moi. Moi, petit personnel, à cause de ce belle-mère comme ça, là, c'est pas ça que moi peux dire ce matin. Moi, peux dire où le texte. Ne me presse pas de te laisser. Et retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Mais ce bout-là m'intéresse. Ton Dieu sera mon Dieu. Dans ce processus qui me moyote au garçon, mon père dit au garçon, dans ce processus de douleur, mon apprendre qu'il y a un Dieu. Et ce n'est pas le Dieu des Moabites. C'est ton Dieu à toi. J'ai trouvé en toi que je suis sur la main, garde-toi, et tu es encore vivante. Mais on trouve après tout ce que vient de passer, et tu es encore cette femme que Dieu est dans elle. Alors non, ne me presse pas. J'ai découvert quelque chose. Très souvent, des fois, nous pensons, du monde n'est plus trouve Dieu en nous. Oh Seigneur, vous êtes tout le monde là, tout le nom. Personne ne. Pas trop Dieu en nous. Et Naomi, pas trop Dieu en lui. Mais Ruth trouve le Dieu qui est en elle.
Parce que qui fait nous traite Dieu, pareil que nous traite du monde. Seigneur, maintenant, la ne va pas faire rien. Je ne sais pas pour un cadeau, mais correct. Mais ce que je veux dire par là, l'église, ce que je veux dire, parfois on oublie qui est avec nous. Parce que la souffrance va nous aveugler. Elle souffre. Elle a perdu ses fils, elle a perdu mari. La souffrance est réelle. Ben, ceux qui tu veux dire, tu viens lève sur la main et dire Alléluia, Amen, Amen. Mais ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas qu'on est humain. On peut souffrir, mais on n'est pas seul. On souffre avec Dieu. À pas penser à un prétexte, là tu continues de souffrir, te dire, souffrir avec Dieu, pas ça que je peux dire toi. Je peux dire toi selon le texte. Et là, arrive quelque chose, il dit non, j'irai là où, parce que qui veut, on trouve quelqu'un, les puissances me destinée, on trouve quelqu'un, et c'est quelqu'un-là, les plus grands qui nous situation, on trouve quelqu'un, et c'est quelqu'un-là, c'est le Dieu qui a créé toutes choses, et me connaître, c'est pas finir, il y a quelque chose de meilleur, mais c'est avec toi que cela peut arriver. C'est tellement prophétique, waouh. Ça arrivera à travers de toi, même si toi, tu ne le vois pas. Où tu iras, j'irai. Alors, on arrive à comprendre que Ruth, il trouve sa réalité, il trouve l'habilité qu'il y a, mais il comprend que les situations, ça ne définit pas Dieu. Dieu est Dieu. Par définir Dieu par une situation. Donne-lui gloire pour ce qu'il a fait. Donne-lui toute l'adoration. Parce qu'il est Dieu. Pas une route bon Dieu quand tu es malade. Route bon Dieu en tout temps. En tout temps. Dans d'y fait, pas dans d'y fait. Vous avez mon langage. Peu importe quoi tout passer. Il est Dieu, il reste Dieu. Il reste Dieu. Et là, on arrive à comprendre de ce que lui dire ton Dieu. Mais là, il va servir le petit Dieu qu'elle servait avant son mariage. Avant, c'était beaucoup bon Dieu. Mais là, le Dieu, quand tu fais face à ton Dieu, plus que tu approches plus près de ton Dieu, bien que Dieu habite en nous, c'est l'espérance de gloire. Je ne vais pas contradire les différents textes, mais tu vas voir qui tu es. Dis-moi capable de les paroles vont s'envoler. Mais la vérité, ça rend libre. Dieu t'aime. Je veux dire à une personne, Dieu t'aime. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'aime indépendamment. Et Dieu ne cessera pas à t'aimer. Et là, Ruth dit, non, j'irai nulle part. Nulle part. Nulle part. Non seulement que l'Éternel est ton Dieu, à partir de ce moment, je ne sers pas ton Dieu. Il est mon Dieu maintenant. L'Éternel est devenu mon Dieu. C'est très subjectif. Il est pour moi. C'est ça mon appui. C'est ça mon espérance. C'est en ce Dieu-là que je vois l'avenir. Et elle rentre dans la lignée de Jésus-Christ. Elle rentre dans la lignée où Jésus va naître. Moabite. Alors, pas trop cause beaucoup pour qu'on demande Moabite. Parole de l'Hébreu, celui qui est mort à Golgotha, il est mort pour l'humanité. Même les gens qui ont de la vie dire, même celui qui a envie, mange-toi vivant. Dieu est mort pour lui. Alors, mais nous n'avons pas envie de Dieu rendre notre carré. Non, Dieu n'appelle nous pour rendre carré personne. Il appelle nous pour nous rester focalisés sur le Dieu qui est mort et ressuscité. On va fêter, on va célébrer. Il n'y a pas de fête sans Christ. La raison de fêter, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est né. Je connais un dimanche, c'est une histoire qu'il ne faut pas chrétiens faire. Peu importe ce que tu as à dire moi.
Je ne sais pas si c'est 25 décembre, mais je sais qu'il est né. Il y a un sauveur qui est né selon Ésaïe. Et ce sauveur, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et je sais, je veux célébrer. Tu peux me ménoter, tu peux fermer ma bouche, mais dans mon cœur, je vais jubiler. Il est né. Et puis il est mort. On va fêter aussi la Pâque, ne vous en faites pas, ça viendra après. Mais restons. Il est né quelqu'un. Son nom est Jésus. Il est né pour l'humain. Pas pour les chrétiens, pour l'humain. Alors, si tu me regardes ce matin, je veux te dire qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui veut non seulement te tirer du ténèbre à la lumière, mais veut investir en toi les principes, les qualités du royaume. Et c'est ça qui tu es, vaillant guerrier. Que Dieu te bénisse là où tu es, et joyeux Noël et bonne année.